Salut tout le monde! Bienvenue sur le podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, je suis dans une ambiance très calme et zen avec Antoine Delbello. Bonjour Antoine. Allô Sarah. Comment ça va? Super bien. Oui! Merci, je vais dire merci de l'invitation parce que cette fois-ci, c'est toi qui a levé la main pour demander à participer au podcast. Exactement. Moi, je m'invite sur ton show. Ben j'aime ça! J'adore ça! J'ai été charmé par ce que tu faisais, tu sais, donc ça m'a donné l'excitation de t'envoyer la main et de dire Hey Sarah, I wanna be there also. Je pense que ce qui m'a le plus accroché, c'est ton désir là, d'éduquer, ton désir de vulgariser, puis de rendre un sujet accessible. Puis ça me rejoignait, donc j'ai dit Sarah, j'aimerais ça participer à ton show. Moi, c'est la première fois que ça arrive, puis je trouve ça vraiment cool. C'est arrivé avec des invités témoignages que je vais vous présenter dans les prochains épisodes, prochainement. Mais c'est pas arrivé avec un professionnel encore, je trouve ça très cool. Puis Antoine, t'es le deuxième garçon sur le podcast, ça fait du bien d'avoir un peu... Ben oui, un peu d'équilibre. un petit peu d'équilibre, ouais, ça fait partie des principes comprendre, fait que c'est bon de l'avoir dans les épisodes aussi. Heureux d'y contribuer. Je suis très contente aussi. Fait que là, on parle de toi, Antoine, mais j'ai même pas nommé ton titre, ce que tu faisais dans ta vie professionnelle qui t'amenait à être sur le podcast aujourd'hui. Oui, ben moi, je suis ostéopathe Oui. avec une formation ultérieure comme kinésiologue. Donc, j'ai été formé comme kinésiologue, mais je pratique comme ostéopathe Quand même. en utilisant mon background de kinésiologue comme un outil tout à fait complémentaire là, à ce que je fais. Donc, ostéopathe depuis bientôt 6 ans, Quand même. en Mauricie depuis 3 ans. Ouais, c'est ça, hein? À Saint-Mathieu. Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Mathieu-du-Parc. dans le bois, Oui! la nature. Je comprends ça. Ouais. Pour un petit gars de Montréal, ben ça fait du bien. Ouais, c'est ça, hein? Quand même, Ouais. super. Fait que t'aimes la Mauricie. J'adore la Mauricie. C'était un peu comme un... Dans le fond, moi, quand j'ai décidé de quitter Montréal, j'ai dit, bon, c'est où que je peux m'en aller, pas trop loin de la ville, mais en nature. Des critères tu sais, d'abordabilité aussi pour avoir une vie équilibrée puis être confortable. Tu sais. Puis la Mauricie, c'était un choix judicieux. Puis je suis comme arrivé ici sans connaître personne, mais je suis ici pour rester, là, je pense. Oui, je pense que oui, hein? J'aime ça, ouais. T'as l'air d'aimer ça te va bien. Super. Fait que toi, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a attiré dans le podcast que tu disais, moi, j'aurais peut-être ma petite touche là, à apporter, ma touche Antoine. Ben, comme je disais tantôt, c'était vraiment l'aspect communiquer, éduquer, partager. J'ai quand même cette fibre-là en moi. N'étant pas allé vers la santé, je pense que j'aurais été en enseignement. Prof au primaire, là. C'est un peu ce que je m'aurais imaginé faire. Ouais. Donc l'aspect éducatif, pédagogique, ça fait partie de moi en partie. Puis j'ai réussi à le combler en partie en travaillant au collège d'études ostéopathiques là, où j'ai été formé. Donc ça comble une partie de ce désir-là. Sur mon site web, j'écris des petits articles de temps à autre pour vulgariser, puis jaser de sujets que je réalise. Tu sais, dans mon bureau, on parle de ça souvent. Je vais faire un petit article qui le vulgarise, qui le met en lumière. Super. Puis, ben là, le podcast, c'est une autre manière de jaser. Je suis un gars introverti, mais quand j'aime quelque chose, j'aime en parler. Puis, je possède une certaine expertise dans mon domaine, dans le sens où Tout à fait. je travaille en santé, thérapie manuelle. Je pense qu'il y a des parallèles à faire aussi avec l'image du corps, le corps. Donc, tout ça mis ensemble, ça m'a charmé. Puis, Super. ça m'a fait venir sur le spectacle. Sur le spectacle. Wouhou! On est dans un spectacle. Welcome to the show! Puis là, c'est la première fois que je me lance autant freestyle parce qu'on se connaît un petit peu, mais en toute franchise, je connais pas vraiment le métier d'ostéopathie, ce que ça implique. Fait qu'on s'est jasé un peu de sujets que tu avais en tête, mais on s'est dit, nous, on est YOLO, on se lance. Vendredi 4 heures, on ouais. se lance, puis on jase. Moi, ce qui m'a allumé, tu me parlais de format corporel, tu me parlais de tous les corps différents, puis j'avais trouvé intéressant que tu m'avais dit, il n'y a pas nécessairement de lien qui est fait entre le type de corps puis les problèmes que tu vas traiter finalement. J'aurais aimé ça t'entendre là-dessus. Ouais, ben tu sais, peut-être qu'on peut éclairer
pour les gens qui nous écoutent, C'est un excellent point. qu'est-ce que l'ostéopathie? Parce que C'est vrai, tu me l'as dit. Je t'ai ouvert la porte puis je l'ai refermée. Ben, je la réouvre. Tu fais bien. Puis c'est important de le faire parce que, dans le fond, c'est une approche manuelle. L'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle qui est quand même bien intégrée au Québec depuis bientôt 40 ans. Par contre, dans certaines régions comme la Mauricie, il y a une grande culture de la chiropratie en Mauricie avec Trois-Rivières qui forment les chiropraticiens du Québec. Donc, c'est comme une voie de thérapie manuelle qui est un peu moins connue, qui est tout à fait contrastant à ce qu'on voit à Montréal. Tu sais, à Montréal, tout le monde connaît un ostéopathe. Quelqu'un a mal, va voir mon ostéo, blabla. En Mauricie, c'est beaucoup une culture chiropratique. OK. Donc, ça fait en sorte que peut-être c'est un peu moins connu dans la région. Ouais. Mais tu sais, en termes simples, l'ostéopathie, c'est quoi? C'est une thérapie manuelle dans la même grande famille que la chiro, que la physio. Donc, on aborde principalement des dysfonctions là, musculo-squelettiques. Les gens qui viennent nous voir ont mal, tu sais, mal au dos, mal aux genoux. Mais la beauté de l'ostéopathie, c'est que ça a un champ d'action assez large. Donc, on peut toucher à d'autres problématiques de proche ou de loin par nos mains, là, par des techniques douces et manuelles. Puis, ce serait quoi la grande différence entre, tu dis, on est dans une culture plus de chiropratie. C'est quoi les principales différences entre ostéopathie, chiropratie? Là, tu vas me trouver bien néophyte, là, mais... Ben, c'est une question qui revient là, souvent. Puis, ben, je reviens toujours à ce qui nous rassemble. Là. Donc, c'est deux approches manuelles. Donc, dans les deux cas, il va y avoir une évaluation avec les mains et un traitement, un soin par les mains pour corriger la raison de consultation qui est à 90% des douleurs, là, X, Y, Z. Puis, la différence se tient vraiment sur la philosophie donc, de l'approche, que chacune d'entre elles a sa philosophie. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, c'est juste deux approches différentes. Donc, il y a des ostéos qui vont traiter d'une manière qui peut ressembler à un traitement de chiro, comme il y a des chiros qui peuvent traiter d'une manière qui ressemble à un traitement d'ostéo, parce que il y a un vaste spectre dans la même pratique des approches plus douces, des approches plus rock'n'roll, disons. Donc, d'un thérapeute à l'autre, ça peut se ressembler comme ça peut être très différent. Mais la base de l'ostéopathie, comme on nous l'enseigne, c'est on cherche à redonner du mouvement. Donc, l'obsession d'un ostéopathe, là, quand il voit quelqu'un, puis peu importe la raison de consultation, c'est qu'est-ce qui est bloqué dans le corps? Quel petit trou du rouage ne tourne pas adéquatement qui fait en sorte que le mécanisme a un bug, puis la personne a dit « Hey, j'ai mal à l'épaule, hey, j'ai mal au cou, hey, j'ai mal à la tête. » Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est à débloquer une structure qui est en manque de mouvement. Donc, c'est pas ciblé sur... On arrive avec notre douleur, nous, c'est très ciblé sur cette région-là, mais toi, tu cherches à pousser plus loin pour aller comprendre qu'est-ce qui nous a mené là. Ça me parle, j'ai des parallèles intéressants à faire. Ben, tu sais, on cherche la source, tu sais, toujours. Puis je pense que chaque thérapeute, peu importe l'approche qu'il pratique, instinctivement cherche la source. Peut-être la différence avec l'ostéopathie, c'est que la globalité, puis le corps dans son ensemble, c'est une partie intrinsèque de la philosophie ostéopathique. Donc, un ostéopathe débutant comme un ostéopathe expert a le réflexe de regarder peut-être plus loin que la zone de douleur par la philosophie de l'approche. Mais il y a des parallèles intéressants à faire avec l'alimentation. Tout à fait, tout à fait. Ça me parle, là, c'est la globalité, regarder le patient dans son ensemble. C'est pas une maladie qu'on regarde, des fois c'est le patient avec son bagage, son historique, j'imagine que je te dis ça puis tu as plein de parallèles de ton côté aussi. Oui, ben c'est à 100% cette philosophie-là qui est intégrée dans l'ostéopathie. Puis on le comprend mieux quand on comprend l'historique de l'ostéopathie. C'est une pratique super ancienne. C'est un ancien médecin chirurgien américain qui a, lui, vécu beaucoup de morts dans son entourage. Puis il y avait une pandémie, plus une épidémie fort probablement, mais les gens tombaient là, autour de lui, puis il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de capacité à les aider. Puis lui, il s'est dit « Hey, je pratique une médecine qui marche pas, tu sais, finalement. » Donc, il s'est comme retourné vers ses livres d'anatomie, puis il a commencé à appliquer de manière manuelle l'anatomie, tu sais, et de la physiologie. Donc, comment est-ce qu'avec mes mains, je peux booster la machine, tu sais, pour qu'elle soit capable de combattre les virus, capable de combattre ses douleurs. Puis là, on parle de 1874, 1880.
Ça, c'est comme les dates de l'origine de l'ostéopathie. OK. Puis cet homme-là, Andrew Taylor Still, lui, il venait d'une famille très croyante. Donc, dans les premiers écrits ostéopathiques, il y a tout un aspect spirituel, puis un aspect qui est au-delà de juste le corps humain. Puis quand on regarde actuellement les modèles de la douleur, puis les modèles de la santé, on est dans des modèles biopsychosociaux. Donc, tu sais, lui, c'est pas ses termes, mais quand on regarde les écrits d'Andrew Taylor Still, il parle du corps humain, de l'anatomie, de la physiologie, comment est-ce qu'on peut, au travers de techniques, rétablir une meilleure mécanique et éventuellement avoir une meilleure santé, mais il parle de spiritualité, il parle du cœur, il parle de l'esprit. Puis, tu sais, de nos jours, on ne peut pas traiter un humain sans considérer tous ces aspects-là parce que on va se limiter dans notre efficacité. Mais ça se fait encore, mais c'est pas aussi efficace. Ça se fait encore, mais... Malheureusement, ça se fait encore, mais on voit que c'est pas aussi efficace. Puis je pense qu'on peut faire le parallèle partout, là, mais effectivement, là, si moi je m'attaque juste à un problème, tu sais, ça me fait penser, exemple, j'ai des cas de diabète, ben, j'en ai je sais pas combien par semaine, mais j'applique jamais le même plan de traitement à la lettre à chaque personne parce que chaque personne est différente, on s'adapte à ses besoins, ses attentes, de où il part, donc son entourage, tous ses moyens financiers et tout. Il y a tellement d'éléments à prendre en considération, mais ça me parle, là, ce que tu dis. Exactement. Donc, tu sais, sans dire que je fais de la psychologie dans mon bureau, non, mais... mais tu sais, je peux pas aborder un mal de dos sans considérer les habitudes de vie qui vont autour, sans considérer son statut socio-économique, sans considérer le bio-psychosocial, tu sais. Exactement. Puis il y a des sphères de ça que je peux pas toucher, puis c'est là que, comme thérapeute, c'est ma responsabilité de dire « Hey, penses-tu que consulter X, consulter Y, ce serait pertinent? » Je pense que ça t'aiderait, tu sais. Puis voilà, donc... c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, on aime ça. Puis c'est beau travail d'équipe. Ça rend notre travail tellement plus agréable parce que on est tout le temps face à un champ de possibilités, puis une complexité, dans le fond, tu sais, qui peut faire peur, mais cas par cas. Les patients n'aiment pas ça là, quand on leur dit ça. Hey, tu vas-tu être capable de m'aider? Ben, je pense que oui, mais c'est du cas par cas. Puis c'est vrai, le corps humain n'est pas linéaire. L'intervention X ne donne pas tout le temps la même chose d'un patient à l'autre. Même si au départ, c'est la même problématique. C'est ça qui est fascinant. C'est ça la beauté et la complexité de la chose. Exact. Ben, de l'être humain en général, je trouve. Oui, tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Okay. Donc ça, c'est l'ostéopathie. Puis, je réouvrais la porte pour répondre, à ta question, oui. Que maintenant j'ai oublié, dans le fond, parce que... C'est parfait, mais en fait, c'était une de mes questions que je voulais que tu décrives ce que c'était, fait que c'est plus logique de le faire comme ça. Merci de me ramener. Ben là, tu as reparlé, puis je te relance sur un autre côté. Là, si on parlait, tu me disais, il y a tellement différents corps, mais je vois pas les problématiques toujours sur... on parle d'exemple grossophobie, ben je vois pas toujours les problématiques sur les corps qui sont des corps gros. Parce que je sais pas ce qui est véhiculé dans la société par rapport à ça, mais nous, au niveau médical, aussitôt qu'il y a des problématiques, il y a douleur au genou, douleur au dos, si la personne est dans un corps gros, elle va consulter, elle peut vivre facilement de la grossophobie médicale, puis se faire dire, ben perds du poids, ça va régler tes problèmes. Oui. C'est un peu ça. C'est comme une réponse facile. Oui, je trouvais ça intéressant quand tu me disais, ben tu sais, moi, c'est le fun parce que je vois toutes sortes de corps différents. Puis, ben, les gens minces aussi, là, ils en ont des problématiques. Là. Défaisons les mythes aujourd'hui. Assurément. Puis... Avec le poing sur la table. Oh, ouais, on peut même cogner dessus. Je sais pas si ton micro va aimer ça, mais oui, ça, c'est vraiment important pour moi. Puis, c'est une des raisons, je pense, qu'un des sujets que je te disais, hey, ça, il y a de quoi à creuser parce que le nombre de fois que j'entends ce commentaire-là de mes patients qui vivent dans un corps plus gros, qui me disent, autant femmes que hommes, là, d'ailleurs, mais c'est sûr, j'ai pris 10 livres, ça doit pas aider. Puis moi, je suis comme... ben, je pense pas que ça change grand-chose, tu sais. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Antoine. Puis peux-tu nous expliquer pourquoi? Ben, la raison, c'est que, oui, en effet, si tu regardes la littérature, tu sais, il y a maintes études qui font des corrélations entre le BMI, l'index de masse corporelle, l'IMC, et les douleurs musculo-squelettiques. Sont là, tu regardes les analyses statistiques, bon. Même chose de mon côté, là. C'est des corrélations, exactement. Pas de cause à effet. Là. Puis, il y en a une d'ailleurs assez grande qui est sortie plus une méta-analyse, donc qui regarde l'ensemble de plusieurs études, puis
dans les commentaires, tu sais, ils mentionnent que la réalité, c'est que ils prennent pas en compte les autres facteurs, tu sais. Puis, même, il y avait une étude qui sous-divisait les douleurs de genoux par rapport au poids, mais qui mentionnait que dans ces douleurs de genoux-là, les gens qui avaient une activité physique qui était régulière rapportaient moins de douleurs que les gens qui ne bougeaient pas. Donc, tu sais, moi, avec mon background comme kinésiologue, où le mouvement, l'exercice physique est quand même central à ces études-là, moi, je suis convaincu par ce background-là et par mon expérience clinique que l'activité physique est bien au-delà le facteur déterminant sur les douleurs musculo-squelettiques. Au-delà du poids en tant que Au-delà tel, du poids. Donc, peu importe le poids, le fait d'être... Est-ce que c'est le fait d'être sédentaire qui peut augmenter notre risque ou c'est quand on a cette problématique-là, au-delà du poids, le fait de bouger peut nous aider? J'aimerais que tu reformules la question. Je la disais, puis je me disais, est-ce que c'est plus au niveau, dans le fond, préventif? Si on est sédentaire, peu importe notre poids, on va avoir plus de risque de développer ce genre de douleur-là? Ou si c'est plus niveau traitement, de dire, si je suis quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup, qui a une douleur au genou, peu importe mon poids, le fait de bouger va m'aider à réduire cette douleur-là, en fait? Donc, dans le mécanisme de la douleur, là, puis une douleur musculo-squelettique, il y a plein de mécanismes là, qui est sous-jacent à ça, mais disons pour la santé articulaire, qu'est-ce qui va maintenir une santé de cartilage? Qu'est-ce qui va nous assurer d'avoir une capsule qui sécrète une synovie adéquate pour bien lubrifier notre articulation? C'est le mouvement. C'est la mise en charge. Qu'est-ce qui augmente notre densité osseuse? C'est la mise en charge, c'est les impacts. Puis la mise en charge, c'est pas ma masse corporelle, là. Non. C'est pas cette charge-là qu'on parle, juste pour clarifier, là, pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est intéressant, là, ce que Quoique, quand tu as une masse corporelle qui est plus haute, statistiquement parlant, il y a une densité osseuse qui est plus haute aussi, parce que là, c'est adapté. Donc, ils font souvent moins d'ostéoporose, c'est comme intrinsèquement, ça va avec un petit peu. Mais la masse et l'impact, c'est de bouger, c'est de sauter, c'est de courir, de marcher, de faire du ski de fond. Les options sont vastes. Donc, l'exercice physique joue ce rôle-là de maintenir une physiologie articulaire qui est optimale. Puis quand tu dis physiologie articulaire, est-ce que je peux pousser plus loin avec les problèmes d'arthrose? Est-ce que ça peut aider à prévenir? Parce que ça, j'en vois beaucoup aussi. Puis souvent, les gens vont me rapporter que c'est en raison de leur poids. Ils vont me dire, mais en perdant du poids, ça va améliorer mon arthrose. On me dit que mon arthrose au genou, à l'hanche, bas du dos, c'est à cause que ma masse est trop élevée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? C'est à prendre avec un grain de sel. Parce que c'est sûr que quand il y a une dégénérescence de cartilage, entre parenthèses, le dommage est fait. Le cartilage usé restera usé. Après, il y a plein de manières de favoriser une bonne santé de cartilage, de la supplémentation qui est possible. L'exercice physique aussi en fait partie, évidemment. Mais faut rester réaliste, qui est très arthrosique, puis beaucoup de poids. Puis ça peut être un problème de reprendre l'activité parce que la douleur est présente déjà. Puis là, on est comme en bas de la côte, puis la remontée, ça peut être difficile. C'est plus limitant. Donc, il faut vraiment avoir une approche préventive, idéalement, par rapport à ça, puis intervenir le plus tôt possible. Peu importe notre poids. Peu importe notre poids, exactement. Puis ça, c'est la première chose. Mais il faut aussi se rappeler qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau d'arthrose et le niveau de douleur. Donc, l'arthrose est souvent aussi un peu comme une réponse facile. J'ai mal au genou, rayon X, arthrose, monsieur, madame, c'est l'arthrose le problème. Mais quand tu regardes la littérature, il n'y a pas de corrélation entre le degré d'arthrose et le niveau de douleur. Donc la lésion biologique, la lésion visuelle, n'est pas nécessairement... Elle n'explique pas tout le temps l'intensité de la douleur. Exactement. Puis... c'est une raison de plus pour se dire que, hey, bouge, commence à bouger, commence à marcher. Fais des choses que ton corps a été programmé de faire. Puis là, c'est tout l'aspect motivationnel qui doit rentrer en compte. Mais dans 8 cas sur 10, ça a des bienfaits. Mais il va toujours avoir une proportion que finalement, ça les aide pas parce que, pour X raisons. Là, mais... Oui. Mais je trouve ça intéressant parce que ça, c'est vraiment... Puis tu sais, dernièrement, j'avais des discussions avec des collègues sur le sujet, puis on me disait... Bon, c'est sûr que le poids et la santé, c'est un sujet chaud là, en ce moment, là, parce que bon, il
Il y a tellement d'études qui relient le poids plus élevé à des problèmes de santé, mais c'est des études qui sont très limitantes, c'est des corrélations. On ne prend pas tellement d'autres facteurs en considération. Oui. Puis là, l'argument qui revenait souvent, c'était oui, mais le poids, c'est une masse corporelle plus élevée, c'est une pression sur les articulations. Donc, nécessairement, ça nuit à la santé articulaire parce que la masse, la charge du corps sur les articulations à tous les jours, elle est plus élevée. Oui. Puis ça, j'avais pas de conclusion par rapport à ça. Oui, t'avais pas de porte de sortie. Pas du tout, mais pas que je suis fermée à faire des liens. C'est juste, moi, mon point, ça va toujours être, ben ça se peut que le poids plus élevé cause des problèmes de santé. Pas ça se peut, c'est le cas, on le sait, là, je veux dire. C'est dépendant toujours de où la masse adipeuse elle est située quand elle est autour des organes. Mais oui, on sait que c'est relié à des facteurs de risque cardiovasculaire puis plein de maladies chroniques. Ça, c'est correct, là. Mais mon point majeur, que je répète souvent dans le podcast, c'est moi, j'ai pas de pouvoir sur ce poids-là. Ça, sur quoi on a du pouvoir ensemble, c'est les habitudes de vie. Oui. Mais le chiffre sur la balance, je peux pas rien promettre de ce côté-là. Donc, de me parler juste du chiffre puis du poids, c'est pas intéressant pour moi, là. Parce que j'ai aucun pouvoir là-dessus. C'est hors de ton contrôle. Exactement. Tandis que là, tu me parles que peu importe le poids, le niveau d'activité physique peut avoir une bonne influence dans la prévention. Mais là, ça me parle plus. C'est une habitude de vie, le bouger, là. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est simple, tu sais. Oui. C'est simple, c'est beau, c'est accessible. Oui. Puis c'est aussi... Ben, ça revient à avoir du contrôle ou non, tu sais. Tu as du contrôle sur la décision d'intégrer des activités physiques dans ta journée versus ton poids où tu n'en as pas de contrôle. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est le fun de voir que c'est pas une fatalité. OK, moi, je suis dans un corps gros, j'ai pas de contrôle sur mes facteurs de risque par rapport aux maladies articulaires, pour dire quelque chose. Mais finalement, ben non, c'est pas vrai. J'ai du contrôle. Je peux bouger pour prévenir ces problématiques-là. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Puis, au-delà de ça, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de cas de douleur qu'on blâme l'arthrose, quand finalement, il arrive dans un bureau d'un ostéopathe, d'un physio, d'un chiro, puis on peut faire un travail très musculaire, redonner une meilleure mécanique à l'articulation. L'arthrose est encore là. Oui, oui, oui. By the way, tu sais. Oui, oui, oui. Puis 2, 3, 4 traitements, puis ils ont une amélioration notable. Donc, tu sais, finalement, c'était-tu l'arthrose le problème? Je pense que non. Ah, c'est intéressant ça aussi de voir, OK, d'aller chercher plus loin. Puis ça me ramène à des propos que j'entends des fois chez des clients. Je vais renommer le terme grossophobie médicale encore parce que c'est des choses que je reçois souvent de dire, ben moi, je suis dans un corps gros, j'ai de la douleur, je vais voir le médecin, puis automatiquement, on me fait pas nécessairement d'investigation, puis on me dit que c'est mon poids le problème, point, puis ça va pas plus loin. Mais tu sais, des fois, c'est un peu ça que tu dis aussi, c'est que même si on pense savoir que c'est ça le problème, ça l'est pas nécessairement. Donc, on a des billets comme ça, veux pas, là, comme professionnel. Exactement. Je le vois aussi là, régulièrement dans mon bureau. Intéressant. Je pense que les gens qui nous écoutent vont être très contents d'entendre ce message-là. Puis, tu sais, c'est tout le temps avec nuance, c'est tout ce que je dis, parce que c'est sûr que s'il y a une dégénérescence XY, c'est possible que le stress mécanique empire la situation ou amène des douleurs. Ça, c'est une chose. Et il y a l'autre chose, c'est toute la boucle du déconditionnement. Mais oui. Qui fait en sorte qu'il y a une période où ça va être plus difficile, tu sais. Oui. Puis, il ne faut pas nécessairement avoir peur de cette période-là, parce que là, la peur fait en sorte qu'on ne bouge plus. Puis, on n'arrive pas à dépasser ce moment-là qui est plus difficile pour commencer à ramasser les bienfaits. Donc, ça, c'est beaucoup d'éducation à faire aussi. Puis, ça paye parce que les gens, ils font confiance, puis ils ont des résultats. Puis, quand dans la vie, tu as des résultats, tu es motivé. Donc, ça permet de débloquer puis d'aller dans la bonne direction. Mais changer d'habitude, c'est toujours... Ça demande quand même des efforts, ça demande toujours de sortir de sa zone de confort. Fait que, je trouve que ça rentre là-dedans aussi. Là. C'est un processus qui est normal. C'est juste que, malheureusement, quand on est une femme, je dis femme parce que c'est souvent les femmes que je vais voir qui ont été dans la culture des diètes, la relation avec l'activité physique, elle est vraiment négative. Là, parce que on les a fait bouger dans des activités qu'ils n'aimaient pas, qui étaient intenses, qui étaient douloureuses. Ils ont peut-être même eu des blessures. Il fallait souffrir pour que ça marche, il fallait souffrir pour être belle. C'était ça le message. Fait que bien souvent, moi, je me fais dire dans mon bureau, mais moi, je fais pas de grosses activités intenses, fait que ça compte pas. Fait qu'il y a comme une espèce de découragement de dire, ben si je vais pas au gym, ça sert à rien, ou si je cours pas, tu sais, juste prendre une marche pour faire une marche, tu sais, ça vaut pas grand-chose, mais finalement, c'est pas le cas. Là. C'est pas le cas, puis j'ai été chanceux d'être exposé
rapidement dans mon parcours scolaire à un professeur. Mon premier cours à McGill, c'était un cours d'épidémiologie. Et j'ai tout le temps de la misère à dire ce mot-là. Oui, c'est bon, tu l'as. Parfait, merci. Avec un certain Anderson, son prénom m'échappe. Ben lui, sa sphère de recherche, c'était le fameux Fat and Fit. Ah oui, c'est bien intéressant. Les gens qui ont un surpoids, mais qui Ouais. sont en santé. Lui, il s'intéressait à ça. Ah wow, c'est Puis, intéressant de il voir mettait- qu'il y a des gens qui s'intéressent Tout à fait. dans d'autres sphères. Puis il mettait beaucoup de ses études, entre autres, bon, c'était ce champ d'études-là, mais il y avait une couple d'études en cours que lui, dans le fond, il modifiait les habitudes de vie de gens de manière très simple, où est-ce que le groupe expérimental, il commençait à parquer leur voiture au bout du parking, à place de se parquer. Tu sais, on a le réflexe, Toujours. il est où le parking le plus proche? Je l'ai fait tantôt. Tu sais, t'es content, là, t'es contente quand tu le trouves, là, t'es fier de toi, tu sais, Ouais. tu te dis, ah, c'est une bonne journée, j'ai l'œil vif, tu sais, il y a comme une fierté de trouver le parking le plus proche de la porte, tu sais. Mais non. Donc lui, une des interventions qu'il faisait, c'était de faire parquer les gens le plus loin possible d'un parking, d'utiliser les marches à la place de l'ascenseur, de pas prendre les... Tu sais, c'était à Montréal, donc de pas prendre dans les métros là, les escaliers roulants, tu sais, Ouais. de prendre les marches encore une fois. Tous des petits changements d'habitude Dans le quotidien, qui est Dans fait le- régulièrement. dans le quotidien, puis il monitorait une variété de variables physiologiques, là, je m'en rappelle pas, là, mais crime, ça a un impact. C'est hot. Ouais, c'est très hot. Pas besoin d'aller faire une heure spécifiquement dehors de la maison à tel endroit pour bouger de telle façon. Ça compte, là. Tout compte. Puis même si c'est un 5 minutes, ben c'est un 5 minutes de plus qui n'était pas là au départ. Exactement. Puis, tu sais, je pense que ce qui a pas mêlé, mais ce qui brouille un peu, des fois, la conception par rapport à l'exercice physique, c'est toutes les études de haute intensité qui sortent, qui sont quand même populaires, Ouais. avec raison, parce que, en effet, c'est intéressant de savoir que si je fais 2 minutes de haute intensité, je peux avoir le même effet que si je faisais X minutes à plus basse intensité. Tu sais, il y a comme dans la société de performance, ça a comme c'est sexy, tu sais. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'entraînement, puis il y a beaucoup de focus sur peut-être des exercices à haute intensité qui ont une valeur, tu sais. Oui. On peut pas dire que ça marche pas. Mais c'est que c'est pas pour tout le monde. C'est pas accessible pour tout le monde. C'est pas accessible à tout le monde, c'est pas pour tout le monde dans ce que les gens aiment faire, Exact. puis c'est pas réaliste pour tout le monde. Tu sais. Exactement. Puis c'est le fun de savoir que l'autre spectre, de changer des petites choses, mais au quotidien, parce que c'est la régularité souvent qui paye. Oui. Puis ça va peut-être être plus long, mais le résultat va être le même. C'est comme le renard et la tortue, là. Tu sais, Ouais. c'est renard. Elle fait la course contre le renard Il me aussi. semble que oui. Oh. Dans la belle fable. Peut-être Il me semble un. Il me semble que c'est un renard. Mais... Ben c'est ça, c'est la même chose. Tu sais, les deux finissent. Tu sais, finalement, c'est la tortue qui gagne, tu sais. Mais les deux finissent à se rendre au bout, tu sais. Ouais. Donc, c'est rassurant, tu sais, de savoir qu'il n'y a pas une manière de faire. Oui, puis je trouve ça bien de le mentionner parce que souvent, ben, ça va être décourageant, ça va être... c'est ça, les gens n'auront pas envie de le faire parce qu'ils vont dire que ça vaut pas la peine, mais souvent, je remarque que c'est associé à un objectif de perte de poids aussi. Donc, c'est sûr que si l'objectif caché derrière, puis je dis caché derrière parce que des fois, les gens vont l'apporter sous forme de « je veux améliorer ma santé », mais au fin fond, malheureusement, il y a une petite vulnérabilité qui est là, puis qui dit « ben non, dans le fond, moi, je veux transformer mon corps, je vais changer mon image corporelle, pas pour ma santé, mais juste parce que je ne suis pas confortable dans ce corps-là, dans la société aujourd'hui. » Puis, quand ils vont faire ces petits changements-là, même si dans les études, on le voit qu'effectivement, il y a vraiment des avantages sur la santé cardiovasculaire, entre autres, qui ont été démontrés. Les travaux du Dr Benoît Arsenault démontrent ça aussi, là, qu'avec les changements d'habitude de vie, même sans perte de poids, il y avait une amélioration de plusieurs paramètres de santé, dont cardiovasculaire. Mais quand les gens ne voient pas leur corps changer, ils ont l'impression que ça ne vaut pas la peine et que ça n'a pas fonctionné parce que l'objectif caché derrière était peut-être, dans le fond, pas un objectif qui était réaliste, adéquat. C'est l'apparence, dans le fond. Tu sais. Oui, c'est ça. On est beaucoup dans l'apparence, Oui. là, dans toutes les sphères de ce monde. Là. Ouais, Donc, quand ça paraît pas, on pense qu'il n'y a rien qui se passe. exact. Quand en fait, les plus grands changements sont souvent non visibles. Là. Exactement. Mm. Puis là, on parle d'apparence. Je prends le lead. Tu parlais tantôt que ton métier, c'est quelque chose de très manuel.
c'est des techniques avec les mains et tout. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des gens qui sont pas confortables? Parce que moi, j'ai des clientes qui ont vraiment de la misère à exposer leur corps, à être touchés. Fait qu'il y en a beaucoup qui, ça va être un blocage pour consulter, pour aller, exemple, je pense au bien-être, là, juste se faire masser, là, c'est vraiment un blocage, puis c'est impossible là, pour elle de se permettre ça. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu vois? Ben, tu sais, d'emblée, il y a un filtre qui se fait parce que s'ils finissent dans mon bureau, c'est parce que ils ont un minimum de capacité à ce qu'on ait un toucher de quelqu'un d'autre. Ouais. Bien que j'en vois de tout genre, là, le confort par rapport à ça. Et j'ai beaucoup modifié ma pratique avec le temps aussi. Dans le fond, moi, mes études en ostéopathie, on se traitait entre nous, entre collègues, puis même dans la clinique école, en bobette. OK. Parce qu'il y a quand même un avantage visuel de voir les repères osseux. Visuellement, tu peux avoir des indices quand même intéressants. Puis au début de ma pratique, je le faisais comme ça. Mes patients étaient en sous-vêtements. Mais j'ai assez rapidement modifié la manière que je travaillais par exactement ce souci de confort-là. Parce que central à n'importe quelle approche, que ce soit en psychothérapie, en approche manuelle, en approche de relation d'aide, la confiance est au centre de tout, tu sais. Oui. Donc, si j'ai pas un rapport de confiance puis un confort de mon client, de mon patient, je lutte contre le courant, là, tu sais. Oui. Donc, j'ai rapidement appris à prioriser des événements de confort, yoga, camisole, t-shirt, avec, au besoin, si j'ai besoin, je demande la question, est-ce qu'on peut enlever le chandail pour ça ou X, Y, Z. Ouais. Donc ça l'aide beaucoup à créer un lien de confiance et un confort par rapport au toucher extérieur, parce que je ne connais pas mes patients qui viennent me voir. Mais ça va vite, ça va vite. Les gens ils réalisent que c'est un toucher thérapeutique, que je touche pour aider. Moi, je suis dans un mindset 100% thérapeutique, ça se sent. Puis c'est rare là, qu'après 2 traitements, je sens qu'il y a comme des résistances. Tu sais. OK, intéressant. Mais c'est beau. Tu as une belle sensibilité pour ça. Ben, c'est tellement flagrant quand je suis sensible à ce confort-là des autres. Donc, quand je voyais, OK, il y a quelque chose, j'ai réalisé que, OK, c'est plus facile, là. On reste habillé. Au besoin, on enlève un chandail ou un pantalon. Puis, c'est sûr que, tu sais, avec un jogging ou un legging, ça l'aide, là. Tu sais, quand j'ai mon monsieur dans son petit jeans bien serré, je vais demander de se mettre en boxeur parce que là, je peux même pas lever la jambe, tu sais. Non, c'est ça. Mais de manière entre hommes, souvent, c'est plus à l'aise. Différence de sexe, ça peut être plus inconfortable. Oui, c'est ça que je me demandais. Puis j'ai beaucoup de femmes comme clientes, là, donc j'ai appris à modifier ça, puis ça se fait super bien. Puis je pense que il y a quelqu'un qui était gêné ou qui avait une mauvaise expérience, d'avoir un toucher qui est sain, thérapeutique, c'est super gratuit, c'est bon, là, c'est positif. Puis ça l'aide, ça fait partie de la solution, en fait. Oui, c'est bon. Ah, belle sensibilité. C'est bien. Good. Puis, si on reste un peu dans le même mindset, tu parlais de différences de corps aussi, que toi, tu vois dans ton bureau, puis que, dans le fond, tu vois des problématiques sur toutes les sortes de corps. Tu sais, je sais qu'on en a parlé un petit peu tantôt, mais je trouve ça intéressant d'en jaser, que les gens entendent que dans les bureaux aussi de professionnels, autres que médecins et tout, on a de la diversité corporelle. Oui. Puis la maladie n'est pas nécessairement associée toujours à un certain poids, un certain IMC. J'ai aimé ça. Il n'y a aucune corrélation. Ouais. Du moins, ça c'est ma perspective, c'est mon expérience, c'est mon 6 ans de bureau. Mais des corrélations, je peux en faire. Là, des patterns, genre, avec l'expérience, c'est une des choses qui se crée, là, de reconnaître les patterns. Mais ça me vient pas. OK. J'ai des petits toniques bien minces qui ont mal partout. OK. Ouais, c'est bon. Qui ont mal au dos, qui ont des hernies discales. Et j'ai des personnes dans des corps gros qui ont la même chose, tu sais. Fait que même problème, 2 corps complètement différents. J'ai pas nécessairement plus de problématiques de membres inférieurs chez des gens avec plus de poids. Je le vois pas, cette corrélation-là. Par contre, assurément, la variable de douleur, souvent, c'est l'inactivité physique. Oui. C'est le travail sédentaire. On a évolué pour bouger. Dans la forêt, dans des airs, on a évolué pour bouger. Fait que c'est comme prendre un bateau, tu le mets sur l'autoroute 40, puis là, t'es surpris qu'il s'en va nulle part. Ouais. Puis là, quelqu'un appelle, puis dit « Hey, le bateau, il marche pas. »
C'est une belle image. Tu sais, c'est ça l'analogie, là, littéralement. Tu sais, Ouais. c'est poussé un peu, mais l'humain a Ah ouais. évolué pour être dans le mouvement. Il n'a pas évolué pour être assis. Mhm. Puis là, ben, on est dans une société sédentaire, assise, devant des écrans, Mhm. avec un carburant qui est full modifié. Oui. Tu sais, fait qu'en plus, tu mets pas le bon carburant dans ton bateau. Tu sais, on va pas aller loin, là, tu sais. Non, c'est ça. Donc, voilà, habitude de vie. Habitude de vie, on va toujours le mener. Fait on dissocie le poids, le format corporel des habitudes de vie. On dissocie ça directement de la santé pour arrêter de faire des liens qui font faire des billets puis qui font qu'on est sous-traité finalement. Je Tout trouve à ça. fait, puis qui est un préjudice énorme envers cette Oui. portion de la population. Puis qui a des conséquences sur la santé, ironiquement, là, parce que il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les effets de la stigmatisation ressentie des gens par rapport à leur corps, autant dans la société que dans le milieu médical. Puis ces effets-là, ben, c'est des stresseurs chroniques, puis on sait ce que le stress fait sur le corps, là, évidemment. Oui. Fait que ça devient un nouveau facteur de risque, là, c'est quand même intéressant, puis ça, on ne le voit pas vraiment dans les études, là, donc il y a des questions à se poser là-dessus. Là. Vraiment. Je pense que c'est un changement de culture, là. En Oui. fait, c'est un changement de culture, puis intrinsèquement, un changement de culture, c'est long. Toujours. Donc, tu sais, faut travailler vers la nouvelle culture qu'on prône, mais faut rester patient, parce que sinon on va se décourager. Oui. Puis, comme individu, il faut faire ce qu'on peut faire. Tu sais, Un podcast à la un fois. podcast à la fois, comme tu as si bien commencé. Oui, c'est ça. En plein ça. Super. Il y a un autre élément que tu m'avais parlé aussi qui m'avait intéressé, qui m'avait interpellé. Tu parlais de l'espèce de recherche de perfection Oui. par rapport aux raideurs dans le corps. Ouais. C'est un rebond un peu sur la diversité corporelle, tu sais, qu'on voit dans nos bureaux. Mais dans le monde du bien-être, du moins dans le bien-être musculo-squelettique, il y a comme il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme un summum que tu peux atteindre. Le summum étant être droit, pas avoir une épaule plus haute que l'autre, OK. c'est pas être croche, Ouais. puis pas avoir de tension musculaire. Puis, ça me fait rire parce que moi, je suis ostéopathe, je traite du monde tous les jours, puis tu me touches, là, je suis raide. Je suis raide. Voyons, t'es pas parfait, Antoine? Je suis pas parfait. Ben voyons! Puis, on me toucherait, puis on me dirait, crème Antoine, t'es donc bien tendu. T'as-tu mal? Non. J'ai pas mal. Pourquoi est-ce que je suis tendu comme ça? C'est ma morphologie. Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis faite de même. Ouais. Je suis naturellement moins souple. Est-ce que j'aurais une valeur à gagner de la souplesse? Fort probablement. Prévention des blessures, etc., etc. Mais je suis tonique de nature. Puis il y a une bonne proportion de la population qui sont toniques de nature. Puis souvent, ces personnes-là se font dire par des professionnels de la santé, ils sont allés voir X, Y, Z, puis ils se font dire des choses que moi je trouve abominables, là, du genre, t'es donc bien tendu, oh my god, t'es magané. Oh! Tu sais, des trucs comme ça qui se font dire dans beaucoup de bureaux, puis moi, ils arrivent, puis ils disent, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Puis là, eux, ils pensent qu'ils sont finis, là. Ils pensent que leurs corps sont finis. OK. Puis moi, je regarde ça, puis je suis comme, C'est pas super. c'est pas si pire ton affaire, là. T'es pas fait en porcelaine, tu sais, puis Ouais. ça va bien aller. Donc, il y a comme cette réalisation-là qu'on a des morphologies qui sont différentes, puis avoir une souplesse musculaire, ça a un bienfait, évidemment, puis ça peut être une source de douleur, mais c'est pas un but ultime. Comme le chiffre sur la balance. La recherche du corps parfait, Exact- c'est ça, hein? exactement, La morphologie tu sais. parfaite. Puis souvent, ces gens-là qui ont, par exemple, une problématique de cou, de maux de tête, haut du corps, trapèze, épaules, on va avoir des soins, ils vont revenir une semaine, 2 semaines, peu importe, selon ce qu'ils ont besoin. Puis, objectivement, des fois, j'ai de la misère à me dire, y a-t-il moins de tension dans son trapèze? Ça, c'est objectif. C'est moi qui évalue la tension de son trapèze. Je l'ai travaillé, je l'ai tiré. On a mobilisé la gléno-humérale, on a travaillé les cervicales, on a travaillé le thorax, on a fait plein de choses. Je lui ai donné des exercices à faire, des changements d'habitude de vie. Il va mieux, là, il est sur ma table, puis il m'a dit ça va mieux. Mais est-ce qu'il y a autant de tension? Je pense que oui. Puis il me le pose, est-ce mieux? Ben, je suis comme, ben,
oui, c'est mieux, mais tu sais, ton trapèze, il est encore tendu. Il est pareil. Tu sais, mais clairement, c'est pas lui le gros acteur de ta douleur, tu sais. Ok, j'ai un parallèle ici, là. Le chiffre sur la balance n'a pas changé, mais on se sent mieux parce que nos habitudes de vie sont meilleures, puis même nos paramètres biochimiques se sont améliorés. Exactement. Exactement. Intéressant, C'est là. pareil. Comme il y a un autre cas qu'il va revenir, il va mieux, mais son trapèze est clairement plus souple aussi. Donc, lui, dans son cas, il y avait une composante myofaciale, musculaire importante qui était sous-jacente à sa problématique, mais c'est pas le cas de tous les problèmes. Du cas par cas, C'est du toujours. cas par cas. Même si c'est la même problématique au départ. Exactement. Donc, la recherche de pueur de tension, je dis pas qu'il faut pas s'étirer, qu'il faut pas tenter d'avoir une souplesse musculaire, etc. Mais faut pas être obsédé avec ça, premièrement. Puis, il faut pas être obsédé de pas être croche non plus. Quand tu regardes dehors, là, la nature, la belle nature, tu sais, on oublie qu'on est de la nature nous-mêmes. Oui, là. effectivement, on le voit plus, hein. On se dit ça. Mais nous, on le voit dans le... Tu sais, on habite dans le bois les deux, mais Ouais. les autres, là. Ben, les autres, exactement. On a quelque chose à vous dire, tu sais. Oui, c'est ça, comme si on était les grands, Tu sais, on grands chefs. On oublie qu'on est de la nature. Oui. Tu sais, on parle Oui. de nous comme étant extérieur de la nature. Là. La nature, c'est quelque chose, puis nous, on est autre chose. Mais dans le Non. fond, on est de la nature. Là. La Donc, nature était probablement là avant nous, en fait. ben, définitivement, ça, je peux te l'assurer. Ouais, c'est ça, hein. Ben, quand on regarde la nature, quand tu regardes un érable, une fleur, y a-tu un érable pareil? Non. Y a-tu une fleur pareille? On a même des fois des pétales, plus ou moins de pétales. C'est la même fleur. Mhm. Elle en a 12, l'autre en a 14, tu sais. Es-tu malade? Non. Elle est belle, par contre. Ben oui. Les deux sont belles. C'est ça, Ouais, les deux sont bons. c'est ça. Donc, j'aime me référer à la nature sur qu'est-ce qui est normal. Tu sais, dans le fond, un épaule plus haute que l'autre. Honnêtement, j'ai-tu le droit de sacrer? Ici? Ben oui, c'est open micro. Je m'en calisse que ton épaule soit plus haute que l'autre. Es-tu mobile? C'est ça ma question. Ah, c'est Tu sais, bon. elle bouge-tu? Tu sais, si elle est plus haute et elle est pognée là, c'est un problème. Ouais. Mais si elle est plus haute et elle bouge, pour moi, c'est pas un problème. À cause Fait- pas de douleur, t'as aucun symptôme qui vient avec. Tu Là. as peut-être mal à l'épaule, mais elle était sûrement déjà plus haute avant que tu aies mal à l'épaule. Mhm. On commence à observer quand on a une problématique. Là. Ouais, définitivement. Donc, la recherche de symétrie, Mhm. puis de se sentir égal, tu sais, c'est sûr qu'il y a des débalancements musculaires puis mécaniques qui font ça, que tu es croche, Oui, oui. puis que C'est ça se problématique. travaille, tu sais. Il y a des traitements, il y a une adaptation de posture, mais c'est pas le but. Encore une fois, c'est comme pas le poids qui est sa balance, c'est pas ça Tout à le fait. but. On veut pas tous être pareils dans le même poids. On est tous parfaitement imparfaits. Exactement. Des cas d'adultes qui ont une radiographie pour un test médical, pour une assurance, qui sort, Madame, vous avez une scoliose. Elle n'a jamais eu mal au dos. Ben voyons donc. Ça l'arrive, ça ouais? l'arrive. Là, Ok. tu sais, moi, des patients qui ont 60 ans, puis ça faisait 10 ans qu'ils ont appris qu'il y a une petite scoliose. Jamais eu mal au dos, puis c'est une radiographie de routine pour X, Y, Z, peut-être densité osseuse. Voilà. Elle apprend à 50 ans qu'elle a une scoliose. Elle n'a jamais eu mal au dos. Ouais. Alors, elle croche sa colonne, là, mais clairement, elle est mobile. Ouais. Puis clairement, elle a eu des habitudes de vie qui a fait en sorte qu'elle bougeait, tu sais. Fait que c'est pas comme... C'est pas, C'est pas problématique. c'est pas, hein. c'est pas automatiquement problématique. Est-ce que, statistiquement parlant, elle aurait plus de chances d'avoir mal au dos Oui. qu'un rachis qui est en parenthèse sain? Je pense qu'il y a matière de croire que oui, mais c'est pas d'emblée. C'est pas cause à effet toujours directement, comme bien des choses en santé, en fait. là. Exactement. C'est pas... En santé, c'est pas toujours 1 plus 1 égale 2. Mais ça, c'est un problème. Tous. C'est un problème parce que ça part de loin, tu sais. Cette notion de de phénomène linéaire, là. Ça, c'est un autre sujet, là. Ben, on a le temps. Mais ça Vas-y, part, Antoine. là, tu sais, ça part de... Puis on devrait nous éduquer enfants, là, que ça marche pas de même, tu sais. Ça changerait notre vie au complet parce que quand tu regardes, c'est quoi les signes de succès dans la vie? C'est quoi les signes Dans le fond, on vit une vie avec une pensée linéaire. Le succès, c'est faire ça, 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 ça. Rendu là, tu fais ça, 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 ça. Puis rendu là, tu fais ça, ça, ça. Ah, tu as une vie à succès. Tu sais, la personne là, qui a essayé quelque chose, qui a raté quelque chose, qui s'est retrouvée en prison, qui ressort. Selon il est où dans sa vie, on va dire, waouh, il n'y a pas de succès, mais si tu regardes d'où il vient, tu sais, c'est comme une histoire à succès incroyable. Tu sais. Fait qu'on a une vision très linéaire de la vie, très linéaire du corps humain, quand dans le fond,
on est dans un monde de possibilités infinies, en tout temps. Moi, je le dis au micro ici, mais là, quand tu vas lire la physique quantique, c'est ça, là, c'est ça la réalité, là, même notre perception du monde. Quand tu commences à lire dans ces ouvrages-là, tu te perds, là, parce que c'est un paradigme complètement différent de ce que Newton nous a appris, tu sais, la pomme qui tombe, puis la gravité, oui, c'est des forces, c'est des forces mécaniques, physiques qui se mesurent, mais c'est pas tout ça qui régit l'univers. Puis ça fait en sorte que quand on n'a pas une vie linéaire ou quand notre corps n'a pas une réponse linéaire, on est comme surpris. C'est vrai. Mais dans le fond, c'est tout à fait normal, tu sais. Non, c'est bon. Mais on aime ça être cartésien, que c'est ça dans C'est la rassurant. boîte. Oui. C'est rassurant, tout à fait. Mais si on nous apprenait que, tu sais, finalement, le corps n'est pas linéaire, puis que 1 plus 1 des fois égale 3, si on savait ça jeune, je pense qu'on serait plus à l'aise avec plein de phénomènes dans notre vie. Ouais, On serait probablement. plus malléable, parce que ça serait comme, ah ben c'est normal. Là, quand 1 plus 1 égale 3, c'est un problème. Oui, c'est ça. Oui. Puis qu'est-ce qu'on fait pour rentrer dans la norme du 1 plus 1 égale 2? Comment je fais pour devenir un 2 et non rester un 3? T'es un 3, là, Alors ça que- va être dur, là. C'est ça. Tu sais, il n'y a même pas de boucle dans le 3, là. Tu sais, c'est comme... C'est dur de prendre un 3 puis le rendre en 2, là. C'est impossible. Je sais pas comment ça se fait. Mais c'est la beauté de la chose, mais c'est ça qu'on a en tant que société comme problème, de tout vouloir rentrer dans le même moule, Mhm. alors que ce qui nous rend beau, c'est la différence. Assurément. La différence, la variété, Oui. c'est la richesse de l'humanité, Oui, là, en fait. définitivement. Oui. Comme la nature. Comme la nature, Différent. exact. Tu sais, tu vas voir un bébé érable, tu vas dire, waouh, il est donc bien beau. Puis là, tu vois le gros érable à côté, tout déformé, tu dis, waouh, Oui. lui, il a l'air sage. Oui. Tu sais, on C'est ça. glorifie Oui. ses formes, puis il est tout cassé, puis tu dis, waouh, lui, il en a vu des affaires, tu sais. Moi, j'en ai pas un pareil, là. Je regarde ma forêt, là, puis non, c'est tout différent, puis c'est ça qui est beau, c'est ça qui est le fun. T'es dans quel coin, toi, et où ta forêt? Ma forêt est entre grand-mère et Shawinigan, Ah oui. en montagne. Mm, Une belle forêt variée, oui. avec plein de choses. Une belle, c'est une belle, un beau facteur à intervenir, ça, d'intégrer un peu de nature là, dans notre Oui. quotidien. Ça fait toute la différence. Il y a plein Vraiment, d'études là. aussi qui en montrent Oui. les bienfaits, là, donc J'avais lu récemment aussi qu'il y avait comme des prescriptions d'aller en nature pour traiter certaines problématiques. oui, ben tu sais, c'est comme, Je trouvais ça ça fait quand du même sens, là. intéressant, ouais. Va dans le bois. Mais Pas de ça peine dans le change là, de sortir de l'effervescence de performance, d'être dans le brouhaha du quotidien, la comparaison avec les voisins. À son gazon est mieux coupé que le mien est dû, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu sais. Papa, je t'aime, mais je pense à mon papa, là, tu sais, que lui, c'était vraiment un stress pour lui dans sa vie, là, que son gazon soit pas fait parce que les voisins voyaient ça, là. Ouais. Il est découragé quand il vient chez nous. Moi, j'ai pas de voisins, là, fait que personne ne voit mon gazon. Fait que des fois, c'est plus du foin que du gazon, mais je mets mon énergie ailleurs, puis je vais dans le bois, puis je profite, je fais mon sirop d'érable, tu sais, c'est... Ouais. Mais tu sais, à la défense de ton père, un beau gazon fait, ça Je fait sais. du bien. Oui, je comprends, là. Il a raison, mais ça me fascine toute cette pression-là qu'on peut se mettre, c'est par rapport à ce que les voisins vont penser, ce que le collègue va penser, si je rentre pas à la norme ou... Ouais. Puis le pire dans tout ça, c'est que s'il n'y avait pas ça, on serait tous gagnants. Oui, Chacun d'entre nous. oui, c'est ça. Tu sais, on veut tout la même chose. Oui. On veut être accepté, on veut être aimé, on veut partager. Je pense que ça, C'est propre à... Ben, c'est commun à chacun. c'est là. commun à chacun. Tout à fait. Puis pour X raisons, on n'est pas là, tu sais. Puis on se complique notre vie, on complique la vie du voisin pour quelque chose que si on faisait pas, on serait tous gagnants. Puis je finirais par le faire, mon gazon, parce que ça me tannerait de tu sais, Ah, me mais attends. traîner les pieds là-dedans trop long, puis que, bon, tu sais, on le finirait par le faire, mais on le ferait quand ça nous ferait vraiment... On aurait envie de le faire. À ton tu sais. rythme. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis je trouve que le parallèle est intéressant avec les normes de beauté aussi, parce que là, je parle du poids, mais ça peut être tellement sur autre chose, mais de dire... Tu sais, des fois, je pose la question à mes clientes, oui, mais si la norme de la société, c'était un corps qui est pas mince, si la norme de la société, là, c'était un corps comme le tien, Comme on a vu dans plusieurs époques, oui, d'ailleurs. puis qu'on voit dans d'autres pays, encore d'autres Tout à cultures, fait, oui. mais si c'était ça la norme, est-ce que ton poids, tu aurais encore le désir de le modifier? La réponse va peut-être être oui, parce qu'elle va peut-être me dire qu'elle n'a pas de capacité
respiratoires, qu'elle a plein de problématiques reliées à ça. Mais si c'est pas le cas, ça arrive souvent qu'ils vont dire, ben, je pense que finalement, si je t'ai accepté dans ce cas-là, il me dérange pas, je peux bouger comme je veux, il me limite pas. J'en ai beaucoup là, qui me disent, moi, je suis capable de. Je suis plus en forme que ma voisine, là, qui est toute mince, là. Ben, il y en a pas de limitation sur leur qualité de vie. Mais c'est juste juste une méga portion, mais c'est le physique qui rentre pas dans la norme, qui nuit vraiment à leur vie, tu sais. Mais si la norme était différente, la réponse est bien différente. J'en doute pas. C'est fou, hein? C'est la réalité dans laquelle on vit. Oui, on essaie de changer ça. Puis je suis persuadée, tu sais, qu'on va y arriver. Je pense aussi, ça s'améliore, je crois, j'espère. Mais il faut avoir foi, il faut avoir confiance. Il faut être patient, par contre. C'est toujours ça. On révolutionne pas, mais tu sais, je le vois, là, qu'on touche... déjà, ça fait quelques épisodes, puis on touche des femmes, je le sais, on m'écrit, on me le dit, puis ça me fait tellement chaud au cœur. C'est la raison du podcast, finalement. Donc, ouais. Bravo. Merci. Merci à toi de ton implication. Ben oui, à ma manière. Tu sais, Ben non, mais j'aime ça. Il y a plein de parallèles super intéressants. Je pense qu'il y en a, en effet. Il y en a beaucoup. Fait que je sais pas si tu avais d'autres points, Antoine, que tu voulais apporter. Moi, je pense que j'ai pu... je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais en tête. Oups! Je m'excuse pour le bruit. Est-ce que tu avais d'autres points que tu souhaitais aborder? Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour des petits éléments là, que j'avais eu comme idée. Puis assurément, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je suis satisfait là, de notre discussion. Elle est intéressante, un brin philosophique. Oui, on aime ça. Comme avec Noé, ça me fait penser à notre discussion. Je fais des beaux parallèles. Bon, les boys qui philosophent un petit peu. Les boys qui philosophent plus que les filles, j'aime ça. J'adore ça. Super. Mais merci de ton implication, Antoine. Merci, très Sarah. apprécié. Puis si jamais on est dans la région, puis on cherche un ostéopathe, puis là on a entendu ton podcast, puis c'est toi qu'on veut, comment on fait pour prendre rendez-vous? C'est simple. Antoine Delbello, ostéopathe sur Google. Parfait. Ou même ostéopathie Shawinigan. Vous me trouvez, tu sais. Parfait. Mon nom avec Shawinigan ou mon nom avec ostéopathie sur Google, vous allez arriver sur mon site web. Je vais le mettre le lien d'ailleurs dans la description de l'épisode du podcast pour que les gens puissent le retrouver facilement si jamais. Voilà, donc une prise de rendez-vous soit en ligne ou on m'appelle, puis c'est simple de même. Merveilleux. Merci. Merci Sarah, c'était vraiment un plaisir. Très très heureuse. Merci beaucoup. Merci.